Je peux dire que après 1 an, c'est maintenant ma tête est glacée. C'est vrai, je pleure beaucoup. Je demande d'abord mes excuses à tous les Chinois. J'avais pas le temps, j'avais pas la tête. J'avais pas la tête. Il a fallu 1 an que je puisse me nourrir de beaucoup de prières et tout. Excusez pour le bruit, je suis à domicile. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'amour que Arafat avait pour sa mère, que je suis, Bobo Valentine. Et de l'amour qu'il avait pour vous, ces femmes, qu'il a affectueusement appelées les Chinois. Je tiens d'abord à vous dire merci. Je ne comprenais pas quand il était vivant, chaque matin il se lève, la Chine bonjour, puis je fais ça. Tu ne dis pas bonjour à ta maman. Mais il savait ce qu'il faisait. Quand il y a eu le malheur, je le saluais comme ça. Comme ça. C'est un commandant. Et vous, les Chinois du monde entier, hein, vous êtes son armée. Il y aura 3 volets dans mon direct. Le volet pour dire que mon ange Didier, c'est celui qui est enseveli. Enseveli, bon, excusez-moi, je n'ai pas dit que tout le monde est enseveli, ça dit il est en bas de la terre. Mais celui qui vit là, il s'appelle DJ Yoruba, DJ Arafat, jusqu'à ce qu'il s'appelle le Daichi. Il a même maîtrisé, moi j'ai 17 noms. Voilà, ça c'est pour mettre un peu de piment à la chose. Je tenais à vous dire que désormais, chaque samedi, entre 16h, 16h30, bon ça dépend, je serai avec vous, passer au moins 1h, 45 minutes à 1h avec vous pour vous saluer, pour vous dire que je continue le boulot que mon fils avait commencé. C'est lui le créateur de la Chine. De son enfance, il aimait beaucoup les films asiatiques. Et lui seul, c'est un adepte des dessins animés. Quand je vois des gens qui disent, ils prennent des noms sataniques, ça va pas. Il aimait les dessins animés. Il aimait les dessins animés. Et chaque artiste s'inspire de quelque chose. Ça veut dire qu'il était hyper intelligent. Ça venait de moi en fait. Ça venait de moi. Parce que l'intelligence était ancrée en lui. Auteur-compositeur, c'est ce qu'il faisait. Et moi-même, c'est ce qu'on appelle dans notre travail la lettre. Aujourd'hui, il n'est pas là. Je vous promets, je ne vais pas pleurer. Je suis venu vous apporter la joie. Je suis venu vous dire que vous n'êtes pas seul. Que je suis là pour vous, on est ensemble. Maintenant, moi, j'ai besoin de votre aide. Pour combattre ceux qui prennent le nom du Daichi. Pour faire des restaurants, pour faire des t-shirts. C'est pas normal. Quand il était vivant, là, il donnait à manger à ses enfants. Il me donnait à manger. Ah, moi, il n'est pas Mario. Quand il dit bébé, maman, il y a toujours une maman, tu ne demandes rien à personne. Mais quand il y a eu les 1 an, il y a plein de gens qui vous ont dupé. Mais c'est fini maintenant. Il y a Mémé Dandy, c'est-à-dire ma mère, vous voyez qu'on se ressemble là. Elle appelle affectueusement son petit-fils, mon petit. On a mis en place une structure qui va, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais qui va, d'ici la nouvelle année, que Dieu nous donne longue vie, va permettre à ce que son nom ne soit pas vilipendé. Je vous donne un exemple. Michael Jackson est décédé. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui a déjà pris un t-shirt qui dit Michael Jackson? Il n'y a pas l'homme. Vous savez pourquoi? C'est sa maman qui gère.
Essayons de travailler un peu à l'américaine. Essayons de travailler un peu dans la discrétion. Essayons de travailler un peu dans le respect sur l'effigie de cette légende. Quand un enfant est dans ton ventre, il est pour toi. Mais une fois qu'il naît, il est pour tout le monde. Parmi ces enfants, on ne sait pas si c'est une de mes petites filles qui va être artiste ou bien un de mes petits garçons qui sera artiste. Mais on ne peut pas aujourd'hui désigner qui va prendre le métier de son père. Moi, j'étais loin d'imaginer que c'était Ange Didier qui allait être artiste. Mais Dieu a fait que il avait déjà prédestiné ce garçon. D'habitude, quand je fais mes directs, c'est pour mettre les points sur les i. Aujourd'hui, c'est pour vous dire que je suis là. Vous savez, je ne suis pas trop professionnel quand je fais mes vidéos. Je ne suis pas gadget. Donc, c'est peut-être pour simplement vous dire, d'abord, je tiens à remercier la Chine. La Chine en elle-même, la Chine avec des gens qui prennent ça à corps, comme la Chine Poporopo. Je salue ces personnes-là. C'est du bénévolat. Ils ne sont pas obligés, mais ils comprennent. Ils ont vu que cet artiste s'est battu. Moi, je dis, c'est vrai, mon fils est mort. Mais il est mort en héros. Il est mort comme un héros. Il est mort dans une paix. Parce qu'il se dit, j'ai laissé un héritage. J'ai laissé des femmes. J'ai laissé une armée musicale. J'ai laissé des gens qui croient en moi. Et grâce à la Chine, il a toujours été inspiré. C'est pourquoi je vous demande d'être avec moi pour ne pas qu'on laisse mourir sa musique. Parce que depuis un certain moment, j'ai remarqué que on ne joue plus Arafat comme il se doit. Moi, personnellement, quand j'ai vu le clip de Kong, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ça? S'il était vivant, aïe, Daichi, il allait framponner. Déjà, même regardez ses concerts, regardez même les répétitions de Kong. Mais c'est pas grave. À un moment donné, je vais essayer de voir, je vais faire ça avec tous ces enfants. Parce qu'ils grandissent. Et aussi, aidez-moi aussi à ce qu'ils aillent jusqu'au disque d'or. On parle d'un disque d'or. On ne lui a jamais donné un disque d'or. Quand il était vivant, il venait chanter au stade. Il n'a pas pu avoir le stade. C'est pas grave. Moi, j'ai chanté au stade. Un concert d'Alpha Blondy, c'est comme si la famille m'était au stade. Mais ce disque d'or là, on va se battre. En tout cas, moi, je vais me battre pour qu'il laisse ça. Et la Chine aussi, vous allez vous battre. Les CD seront mis en place bientôt. Les fêtes. Et il y a une grande surprise dans le mois de décembre. Avant de partir, il avait déjà emboîté des choses. Je ne veux pas tout déballer. Aujourd'hui, c'est vraiment une prise de contact pour vous dire que je suis là. I'm here. I'm here. Et je reste toujours. La Chine, je suis votre mère. Et je resterai toujours votre madre. Je vais toujours vous bercer dans mon cœur. Je vais toujours... Bon, c'est vrai. J'étais un peu occupée avec ma télé-réalité. Il fallait que je reprenne mon boulot d'artiste. Parce que je me lève, aïe, matin je pleure, midi je pleure, je ne mange pas, j'étais tombée malade. Je me suis même fait opérer. Oui, je me suis fait opérer. Mon souci aujourd'hui, ce sont mes petits-enfants.
leur devenir. Leur héritage est la musique de leur père. Feu Arafat DJ. Donc, ce qu'on va faire, j'ai besoin de vous aussi. Vous venez sur ma page, vous me donnez des idées. Et puis moi aussi, je vais prendre le... On n'insulte pas la maman d'une star. Quand je vois des internautes, je lis, hein, vous là, je lis les commentaires. Je ne réponds pas, mais quand je vois qu'il y a de l'insolence, moi je réponds, hein. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit de mettre mon enfant au monde. Enfin, mes 3 enfants au monde. Donc, il faut qu'on fasse cette lutte-là. Quand vous voyez qu'il y a des gens qui sont très impolis à l'égard de la mère de Daichi, vous rentrez dedans. Parce que j'ai plus ce âge-là. Je ne suis pas une vieille mégère, mais je suis une adulte. J'ai la cinquantaine passée, mais ma bouche, là, c'est pas cousu. Je suis un être humain. Dans mon cœur, là, il y a du sang. Il y a de la chair. Donc, soyez mes garde-corps. Soyez mon oreille. Soyez mes managers. Vous comprenez? J'ai mon équipe. J'ai des gens qui travaillent dans l'ombre pour moi. J'ai la page Spenja officielle et j'ai la page Tina Glamour. Les autres pages, là, quand il y a eu le décès, c'était des pages qui ont été piratées. Donc, le nom de votre légende est en train de s'effacer. Le nom de votre légende est en train de s'effacer. Donc, ce qu'on doit faire, c'est de se mettre ensemble pour booster ça. Et pour booster ça, c'est de jouer sa musique, payer ses CD. Les CD se vendent à la FNAC. Et puis, se battre. Moi, ce qui est sûr, j'ai fait ma part. Je ne vais pas tout déballer aujourd'hui. C'est vrai, pendant les funérailles, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et tout, mais qu'il n'y a pas eu de continuité. Je tiens à dire merci aux vrais éléments de la Eurogang, comme Badro. Badro qui me soutient. Le soutien, ce n'est pas financier. Parce qu'il se soucie quand on se voit maman. Et le musée, même la dernière fois je passais, où il y a eu l'accident, la photo qui est là-bas ne me plaît pas. Tout ça, on va essayer de gérer ça. Hein? J'ai pas les moyens. Parce que les choses ne se sont pas passées comme je voulais. Si les choses s'étaient passées comme je voulais, hein, je pense que mais Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Je suis chanteuse, je suis quelqu'un, je ne commande pas. La seule personne à qui je demande de l'aide, il s'appelle God. Il s'appelle l'appli. Il s'appelle Dieu. Tu vois. Donc, vous les Chinois et Chinoises, restez positifs. Chinois Nushi, restez sages. Il nous a toujours dit, il faut bara. Il faut bara pour arriver. Il ne faut pas maga pour arriver. Il faut bara. Il faut grigra. Et les filles chinoises, moi là, j'ai fait sexy show, mais je ne suis pas prostituée. La prostitution, tu as tes 10 doigts, tu as tes 5 doigts, tu as tes 10 doigts, tes 5 côtés, tu vas te prostituer. Pourquoi? Daichi, non? Une femme, tu peux te lever le matin, hein, griller ton craco, puis tu es bâtard. Si tu veux faire un string, tu vas voir que tes cracos, là, ça va finir. Un homme ne peut rien te poser. Les garçons, même se cherchent. Donc, c'était la devise. Quand il dit j'ai toujours bataillé, c'est pour vous donner la force. Moi, je tombe sur des jeunes aujourd'hui qui disent ah, maman Tina, nous là, quand on voit Daichi, grâce à cause de lui, moi je faisais du volet, mais à cause de ses chansons, j'ai la rage, je fais punir, je suis mécanicien, je suis bon. Être chinois ne veut pas dire qu'on est des voyous. Être chinoise ne veut pas dire qu'il faut être des prostituées ou bien des comment on appelle ça, faire busy, désolé. Moi, m'insulte, en fait, tout, mais ça glisse. Ouais, ça glisse comme si on c'est une sauce de bété. Chez les guérins, on dit plus bas. Chez nous, on dit sioko. Chez les gourous, on dit kakou. Donc ça glisse. Si un jour devait tuer, je n'allais pas être là. Mais ce que je voulais dire, c'est que la Chine aujourd'hui doit comprendre qu'on doit aller jusqu'au disque d'or. Le disque d'or, il a voulu ça de son vivant. Et on va le pousser à avoir ça pour qu'il puisse reposer en paix. Le jour de son décès,
Son studio a été cassé par ses propres amis. Son disque dur a été volé par ses amis. Il a payé billet d'avion pour certaines personnes. Je ne vais pas dire les noms, mais c'est des choses que vous devez savoir, les Chinois. Là, vous allez les attacher même. Et vous allez les maudire tous les jours que Dieu fait. Parce qu'on ne vole pas le travail de l'esprit. Qui veut n'est pas artiste. Il vous a toujours dit, ma maman s'appelle Vlogbo Valentine, chanteuse. Mon père s'appelle Juan Pierre, premier ingénieur de son de la Côte d'Ivoire, père son âme. Qui a travaillé avec des Européens. Ce n'est pas un artiste qui est tombé dans un poil, dans sauce claire. Si ce morceau-là, il ne chantait pas, hein, il allait devenir militaire. Ben, il était trop gros quand il était petit. Toujours en train de se battre. Bon, il n'a pas voulu aussi parce que maman même aime Nyanga. Mais des Nyanga positifs. Aujourd'hui, moi, ma lutte là, on ne joue pas avec les fugitifs de mon enfant. Sa maison de distribution, la dernière maison où il a signé son disque, enfin, son disque, son contrat, plutôt, autant pour moi, ils sont obligés de ventiler les œuvres qui n'a pas pu faire la promotion. Quand on est artiste, on signe là. Il y a les étapes de promotion. Jonathan, Jesse Meneka, qui est, bon, vous dites la Chine, c'est l'hymne national de la Chine, mais moi je pense que l'hymne national de la Chine c'est Jonathan, et puis il y a un artiste que je vais produire bientôt qui va faire l'hymne national de la Chine, à ma manière. C'est une façon aussi de ventiler l'image d'Arafat. Maintenant, concernant les gens qui prennent les effigies de Didier, quand il fait des photos, attendez. L'argent là-bas où? Il y a eu les N1, il y a des gens qui ont fait des soirées en France, des abeilles. Même envoyer même 1000 francs à mes petits-enfants. Rien. Pas plus tard qu'aujourd'hui, on m'a appelé pour me dire que c'est chaud. Tout repose sur moi. Je ne vois plus personne. Quand on se tape la poitrine, quand on aime DJ Arafat, là, on descend dans la boue, on remonte, on se soucie. Ce qui est sûr, je vais mettre bim. Il y a des choses qui ne vont plus avoir lieu. Il y a la fondation. Il y aura aussi un bureau que je vais créer. Je vais produire des gens de valeur. Il faut faire tourner. Il est le patron de la Eurogang. Il est le président de la Chine populaire. Je tiens à saluer tous ceux qui œuvrent dans le noir, tous ceux qui sont loin de la Côte d'Ivoire, qui travaillent pour le Daichi. Mais ce qui me fait mal, c'est que ces proches qui sont ici, ils ont fait des pages, au lieu de s'occuper de l'image d'Arafat. Quand je vais parler, on dit oui, j'aime. Il faut dire la vérité. Quand on aime Arafat, là, quand on touche 5 francs, là, on appelle, maman, on a touché 5 francs à cause d'Arafat. Voilà pour toi, voilà pour tes petits-enfants. Oui, il s'agit de jetons. La survie, c'est des enfants qui sont à bas âge. Il a fait son képi Airfat. Voilà ça ici, voilà sa marque. Jusque-là, je n'ai pas vu quelqu'un qui est venu même me dire, Yako, tiens, ou bien où sont tes petits-enfants, on va faire un truc. Hein? C'est Maman Tina là, je mange pas ça. C'est la marque Airfat. Et je pense qu'avant avant qu'il y ait le malheur, je pense qu'il ne s'est pas trop entendu. Parce que lui, il ne comprend pas, comment il ne reste pas dans mauvais rêve. Vous comprenez? Donc les Chinois, c'était vraiment pour vous dire que je suis là. Ne pensez pas que mon silence, là, c'est parce que j'ai délaissé le mouvement du Daichi. Au contraire, il faut reculer. J'ai reculé pour mieux sauter. La télé-réalité m'a pris du temps. Et j'étais rentré en studio pour préparer un hommage à mon fils, Daichi Hero, parce que c'est un héros. Le clip est fini, ça va finir bientôt, ça va bientôt. Il y aura des choses qui vont sortir. Et c'est pour qui? C'est pour que ça, là, son visage, là, lui, là,
Ange Didier, wow, Taichi. Même si c'est dans 20 ans, sa musique vivra. Si on écoute Charles Aznavour jusqu'à maintenant, c'est pas Arafat qu'on ne peut pas écouter pendant 40 ans. Et on va jouer Arafat en acoustique dans les pianos bars. On va le jouer. Il a de belles mélodies. Moi, il y a un titre que j'aime bien, que je vais reprendre, mais en anglais. Arafat est un bosseur. Il bossait comme un animal. Quand il se lève comme ça, là, la Chine bonjour. Je regardais cette vidéo la dernière fois, je me dis, mais waouh. Je ne pense pas qu'il y a un artiste qui s'est soucié, mais qui se soucie autant de ses fans comme DJ Arafat l'a fait. Il n'y a pas. Wallahi billah, il n'y a pas. Et même quand ils font là, je vois des gens qui tordent leur bouche dans leurs vidéos, tout ça. Tout le monde veut un petit quelque chose d'Arafat. Comme ça,